Donc, il est 7 heures. Donc, verset... Ça, c'est... Autre question, il y a encore ici. Matthieu 7, verset 6. Que veut dire ce verset? De quelle manière je peux... Alors maintenant, dans Matthieu chapitre 7, verset 7, la Bible déclare là-bas que ne donnez pas les choses saintes aux chiens. C'est ce qu'il dit dans ce verset. Que veut dire ce verset? De quelle manière je peux donner les choses saintes aux chiens? Il faut d'abord les posséder. Et quelles sont ces choses saintes? Nous y voilà. Donc, que veut dire ce verset? Ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Le verset ne finit pas, c'est pas fini là comme ça. Ouvrons, il y a un deuxième volet que la personne a oublié. Le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Voilà. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Voilà. Ok. Donc vous voyez très bien qu'il y a un deuxième volet très important et très profond qui est dit dans ces versets-là. Vos perles. Les perles, c'est comme ce que vous appelez les bijoux. Les bijoux. Maintenant, cette personne se pose la question, quelles sont ces choses saintes? Si vous entrez dans le livre des Proverbes au chapitre 8, vous allez commencer à voir comment Dieu commence à donner les définitions de ces choses-ci. Les choses qui sont plus précieuses que les perles des grands prix. D'accord? Il dit ne donnez pas ça aux chiens. Alors maintenant, qui est-ce que la Bible appelle d'abord chien? Je veux que vous me répondez. Ah, autre personne? Qui a dit païen? Toi, tu es quoi? Tu es sûr que tu n'es pas païen? Hein? Comment? Le frère Jimmy dit que moi je suis. Après il dit, moi je suis païen. Donc tu es païen, frère Jimmy? Non, laisse-moi connaître la conjugaison dans le passé. Tu es quoi? Mais tu es païen ou tu es juif? Qui est païen encore ici? Personne ne fait lever la main. Vous n'êtes pas des païens, donc vous êtes des peuples juifs alors. Quelqu'un dit l'Israël des dieux. Donc les gens n'aiment pas le mot la païen. Alors maintenant, sachez que si vous n'êtes pas juif, vous êtes forcément païen. Maintenant, parmi les païens, il y a des gens qui ont été sanctifiés, nettoyés. Parce que la Bible déclare dans Colossiens chapitre 1 qu'on était ennemis par notre vaine manière de vivre, par notre pensée, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a rachetés. Il nous a rendu, il dit rendez grâce, parce qu'on a été rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, n'est-ce pas? Donc ce sont les païens sanctifiés. Nous sommes des païens sanctifiés. Alors maintenant, il dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Donc je pose la question, qu'est-ce que la Bible appelle saint? C'est le Seigneur qui parle ici. Quand vous dites qu'on ne faut pas insulter, c'est Jésus lui-même en personne qui a prononcé ces paroles. Il dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. De quoi est-ce qu'il parle Jésus? Frère David, de quoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ parle? Mais donnez pas les choses, c'est aussi évident que possible. Faites-moi continuer le verset suivant. En fait, moi je comprends ça qu'il ne faut pas donner la parole de Dieu à ceux qui ne sont pas censés le recevoir. Parce que, comment tu vas savoir que ceux-ci n'est pas censé le recevoir? Il peut arriver que tu veux avec quelqu'un, le transmettre un message, et qu'il n'a pas la compréhension de ce message, il ne peut pas saisir ce message comme toi. Il va répéter cela. Je vais prendre un exemple. Vous allez voir quelqu'un, un bensikina, qui ne s'occupe pas de la parole de Dieu. Vous commencez à lui dire que Daniel dans la fosse de lion, tu connais la révélation que ça donne, Daniel dans la fosse de lion, tu comprends ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Tu connais l'Apocalypse, que l'Apocalypse lui-même, ça ne laisse pas les pasteurs. Les pasteurs ne s'en sortent pas dans l'Apocalypse. Tu dis que tu connais le mystère du cheval blanc, quand ça sort dans le cercle, ça s'ouvre, le bensikina va débarrasser sa moto partie. Pas vrai? Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Donc, frère Ferrand, tu voulais parler? Je disais que les choses saintes, ce sont vraiment des choses qu'on reçoit par l'Esprit du Seigneur. Allume le bruit. Les choses saintes, ce sont des choses qu'on reçoit par l'Esprit du Seigneur. Oui. Donc Dieu ne nous a pas, nous n'avons pas reçu l'Esprit de nous, mais l'Esprit de Dieu. Oui. Afin que par l'Esprit de Dieu, nous recevions ce qui est à Dieu. Oui. Donc c'est de ces choses. Et l'apôtre Paul dit que nous parlons de ça là. En utilisant le langage, oui, parmi les parfaits. Parmi les parfaits. Voilà. En utilisant les langages spirituels pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne nous reçoit pas, ne les pas les comprendre parce que c'est une folie pour lui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Je vois même aussi que c'est pour cela que le Seigneur a dit que lorsque les gens sont, lorsque les gens croient et qu'ils sont baptisés, ils doivent être enseignés. Pour que petit à petit on entre dans cette compréhension, n'est-ce pas? Cette personne continue au chapitre 9, verset 3, verset 13.
Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. On met le point d'interrogation. Donc ça veut dire que, frère Junior, lis le verset. Explique-nous. Si vous regardez encore une fois plus dans ce Matthieu chapitre 9, verset 13, vous allez voir, c'est l'histoire, c'est la culpabilité des pharisiens vis-à-vis des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs fois, les disciples marchaient dans les champs. Celui-là, il croit qu'il dort, il va celui-là. Viens te coucher ici, garçonnet. Viens te coucher ici. Viens te coucher, viens t'allonger. Sinon, à ce niveau-là, tu vas atterrir là-bas. Couche-toi ici, ne t'inquiète pas. Donc, plusieurs fois, les disciples du Seigneur Jésus-Christ traversent les champs, par exemple. Ils prennent les maïs, ils mangent, sans broyer. Je crois qu'il faut remettre. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il dit dans Matthieu chapitre 9, verset 13, ne soyez pas déconcentrés, restez connectés à ceci. Alors, on va commencer à demander à Jésus que tes disciples font ceci, ils font ceci, ce qui n'est pas permis. Jésus dit que si vous savez ce qu'il veut dire, alors le Seigneur Jésus va leur donner une exhortation par rapport au livre de Samuel. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Vous comprenez? Il dit, n'avez-vous pas lu dans votre livre que vous pensez lire là, le jour que Jésus est entré dans le temple, et il a pris le pain de proposition qui n'était réservé qu'aux sacrificateurs du temps des souverains sacrificateurs Abiatar, et qu'il a mangé ainsi que ceux qui étaient avec lui, n'est-ce pas? Alors, il dit ici, Jésus-Christ, regardez la gravité. Si vous prenez chaque fois quand Jésus-Christ parle ici de la parole, vous ferez mieux d'analyser vraiment et de rester dans la profondeur. Il prend David, et si vous regardez, David était en cavale en ce moment-là, il était en fuite par rapport à Saül. Il allait dans le territoire, il a vu Abiatar. Ils avaient fait presque 3 jours, n'ont pas mangé. Il a rebaillé le son secrétaire, il n'y a-t-il rien ici à manger? Le secrétaire Abiatar, il lui a dit qu'il n'y a rien à manger, sinon il fait les propositions. Et vous lisez la Bible, les pains de proposition étaient révélés seulement aux sacrificateurs. Si toute personne, c'est clair dans la Bible, si quelqu'un touche, il va mourir. Abiatar dit qu'il espère que vous êtes sanctifié, d'ailleurs, ça fait 3 jours, il n'a pas touché les femmes. Écoutez ce qu'il a dit, 3 jours, sans toucher les femmes, pour approcher là-bas au niveau de la table. Il y a des choses ici. Alors, il a pris le pain, il a mangé, il n'est pas mort. Les autres aussi ne sont pas morts, ceux qui étaient avec David. Quel type de Christ parfait? Ouais, là, n'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ prend ces choses, il dit que, ok, si vous savez ce qu'il veut dire, je prends plaisir au sacrifice, regardez, et à la miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et, en fait, le verset, la personne n'a pas fini ce verset-ci. La personne n'a pas fini ceci. Lisez le verset 12 et suivant. Allons-y, frère. Verset 12. Chapitre 9. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes mais des pécheurs. Donc, si on comprend très bien, dans le temple, Jésus-Christ est en train de dire clairement que si vous êtes vraiment là pour vos dîmes et vos offrandes là, Dieu regarde au-delà de cela. Première chose, si vous lisez dans Matthieu chapitre 23, verset 23, lorsqu'il reprochait comment s'appelle les pharisiens, il a dit que vous négligez les choses de la loi. Il a cité 3 choses. 1. Il m'adresse à vous. Première chose qu'il a citée. Deuxième. Troisième. Écoutez très bien maintenant. Là. Vous allez prendre ce divorce. Vous allez lire Matthieu. À l'espace de 7 jours, vous allez lire Matthieu chapitre 1 jusqu'au chapitre 28. Vous les hommes là. D'accord? Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes le 20 aujourd'hui. Donc 7 jours, donc le 27. C'est le 27 que vous avez fini Matthieu. Vous me regardez comme ça là, comme les poissons qu'on arrête, les yeux sont dehors comme ça là. Même Matthieu 23, où il y a les dîmes dedans, vous ne connaissez même pas. Donc remarquez très bien que Jésus-Christ dit dans ce Matthieu 23, en reprochant aux pharisiens, il dit que vous négligez ce qui est plus important dans la loi. C'est-à-dire que la fidélité, la miséricorde, la justice. Les 3 choses. Voilà les 3 choses. Il dit que c'est ce qu'il fallait faire pratiquer sans négliger les autres. Donc alors maintenant, ceux-ci maintenant, lorsqu'il y a n'importe quelle guérison, il commence à dire ceci par rapport au sabbat, Donc il met l'accent sur les choses extérieures, sur le sacrifice que quelqu'un doit faire par rapport à la personne elle-même. Alors vous allez voir dans Marc au chapitre 7 et dans Matthieu chapitre 15, les pharisiens vont mettre certaines lois. Il dit que ce que je pouvais faire à mon père est corban, c'est-à-dire offrande pour Dieu. Et Jésus dit, vous ne le laissez plus faire quelque chose pour son père au profit maintenant de votre tradition. C'est-à-dire que quelqu'un a une offrande. J'ai mes dîmes, comme ils disent là. J'ai 100 000 francs que je dois les donner en dîmes. Mon père et ma mère sont en train de souffrir à la maison. J'ai qu'il laisse mon père là-bas. Il ne pas donner ça parce que c'est l'offrande de Dieu. Dieu dit que ce n'est pas ça qu'il a prescrit. C'est ce que Jésus est en train de reprocher aux Juifs.
D'accord? Donc, ça veut dire que quel que soit ce qu'il a derrière, il prend la situation de David pour dire que David était dans la nécessité. Donc, sa vie est importante que le pain qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez? La vie de cette femme-ci est importante que le sabbat. La vie d'une personne qu'on doit dire le jour du sabbat est importante que le sabbat, parce que le sabbat a été donné à l'homme. C'est ça, n'est-ce pas? Donc je prends plaisir à la miséricorde. Dieu a miséricorde. C'est pour cela que malgré que la loi soit écrite et que la sanction de la loi est donnée, tu transgresses parce que c'est clair que tous sont pécheurs, pas vrai? Maintenant le salaire du péché c'est quoi? Donc nous tous nous sommes dignes des morts. Mais est-ce que nous allons tous mourir? Donc il y a une miséricorde qui a été manifestée quelque part. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc il y a une miséricorde qui a été... Parce que si ce n'est pas la miséricorde, tous devaient payer par rapport au prix de la sanction. C'est ça, n'est-ce pas? La personne continue. Chapitre 9, verset... La personne s'est notée, elle avait les étoiles hein, comme les commissaires. Chapitre 9, verset 16 à 17. On n'a pas cité, on a mis point d'interrogation. Donc chapitre 9, verset 16 à 17. Donc frère Tangana, puisque tu es le lecteur de la première lecture. Verset 16 à 17, qu'est-ce que ça dit? Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Voilà. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres seront. Nous comprenons effectivement ici, en expliquant, vous voyez très bien dans l'explication qu'il fait en première partie, ça se trouve directement dans la deuxième. Les pharisiens avaient un principe qui les avait là-bas, jusqu'à en train de dire qu'en fait, vous ne pouvez pas avancer avec l'ancien principe, il faut que ça soit nettoyé. Je crois que lorsque nous voyons ici la nécessité des nettoyages des gens qui sont sortis de dénomination, on a compris pleinement ces versets, c'est pleinement. C'est-à-dire que si tu sors d'un milieu, je crois que si tu sors d'un milieu et que tu veux avancer avec le Seigneur, on a vu un exemple dans Actes chapitre 15. Dans Actes des Apôtres chapitre 15, on a vu clairement que les gens sont sortis là-bas du milieu des pharisiens, ils avaient cru. Ils se sont levés au milieu de l'assemblée, commencent à dire qu'il faut qu'on se fasse circoncis et observer la loi de Moïse pour être sauvé. Sinon on n'est pas sauvé totalement. Ça a créé la dissension au milieu de l'église parce qu'il y a eu une conférence, la première conférence de Jérusalem, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer? Le Seigneur veut nous montrer que quand quelqu'un sort d'un groupe qui croit à autre chose, autre exactement, authentiquement ce que Dieu dit, il va entraîner ça avec lui s'il ne passe pas par le nettoyage. Donc, c'est ça, les vieilles outres. Il vient avec ça, les vieilles outres, pour commencer à mettre les vins nouveaux. Mettre les révélations de Dieu dans les choses de Moïse, pour commencer à mélanger l'image, la réalité et l'ombre. On ne peut pas mélanger. La réalité, c'est la réalité, l'ombre, c'est l'ombre. Est-ce que c'est ici? C'est ce que le Seigneur est en train d'expliquer là. Et remarquez très bien, quand il a appelé Gédéon, pour que Gédéon avance, il fallait qu'il rase d'abord les choses de son père, les histoires de son père pour aller traiter contre là. Parce que tu ne peux pas aller combattre Satan avec ses armes, alors que tu es sous cette même autel. Il faut régler d'abord le problème de l'autel familial avant d'avancer. Vous savez, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Chapitre 10, verset 16. Prudent comme les serpents et simple comme les colombes. C'est-à-dire comment? Il y a des drôles de questions ici, là. Ou mieux, drôles de façon de poser des questions alors. Donc, chapitre 10 de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Je crois que on finit vite rapidement les questions là. Je vois si les hommes ont des questions et puis on regarde dans quelle direction le Seigneur va nous amener. Donc, les questions là sont vraiment intéressantes. Chapitre 10 de Matthieu, verset 16. Quand Jésus a donné les injonctions là-bas, quand vous allez partir, soyez prudents comme le col. D'abord, à partir du verset 8 en descendant, il a d'envoyer les disciples pour aller prêcher. D'accord? Jésus a appelé les disciples, il a de les envoyer d'aller prêcher. Après, avant, il dit que partout vous allez entrer, prêcher ceci, guérissez les malades, ceci, entrez dans quelques maisons, comment vous recevoir, si on vous donne pas quoi manger, demeurez jusqu'à ce que vous partiez, n'allez pas de maison en maison. Après, il va je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, n'est-ce pas? Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. C'est là où il a cité ces versets-là. C'est là où il a dit cela. Alors la personne si Paul dit prudent comme les serpents et simple comme les colombes. C'est-à-dire comment? On a donné deux animaux ici. Le serpent et la colombe. Le simple fait que j'ai cité le serpent et la colombe, ce verset-ci, ça parle du caractère des vrais serviteurs. Les vrais serviteurs de Dieu. Donc là, ici, pour que je puisse m'arrêter là pour expliquer vraiment ce verset, il faut que vous parlez des caractères des serviteurs appelés de Dieu. Les caractères, pas les caractéristiques. Caractéristiques, c'est une autre chose. Il parle du caractère. Ce qui doit être en nous, alors que nous allons prêcher. C'est pour ça que j'ai dû vous ramener depuis le verset 8 en haut, quand on est en train de parler à ceux qu'on a envoyés aller annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, la Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme à une proie d'être égal de Dieu, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme des serviteurs. Vous savez ça, n'est-ce pas? Maintenant, ouvrez avec moi le livre de Timothée.
Donc, souvenez-vous de la question. Prudent comme les serpents, simple comment? Et je suis en train de dire, ces versets-ci, on a de parler du caractère des personnes que Dieu a appelées à son service. Le caractère. Ah. Vous êtes au chapitre 2 de 2 Timothée. Chapitre 2 de 2 Timothée. Si vous êtes, je vous donne les passages. Ok frère, tu peux nous lire les versets 23 à 26 à haute voix s'il te plaît. Repousse les discussions folles et inutiles. Pendant qu'on se rend de lire maintenant, gardez à l'esprit Matthieu chapitre 10 verset 16. Il dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alors avançons frère. Sachant qu'elles font naître des querelles. Oui. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Stoppons là-bas. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il y a des pasteurs qui ont des querelles parce que même entre eux, ils vont même au tribunal. J'ai dit, le verset 16 du chapitre 10 de Matthieu est en train de nous parler du caractère des croyants, de ceux que Dieu a envoyés. Oui, Ferrand a toujours des fax, des scoops ici. Oui, le pasteur a fouetté qui, frère? Pourquoi? L'église du pasteur est contiguë. Au bas de la femme. Dimanche, lorsqu'il y a culte là, la femme met la musique. La femme met le volume très haut. Le pasteur voulait utiliser la douceur. Ça n'a pas allé. Il est passé au coup de poing. Il a dit que même Jésus qui était entré dans le temple fouettait les gens. C'est ça, n'est-ce pas, frère Ferrand? Jésus qui n'est pas entré dans le bas de quelqu'un. C'est terrible seulement. Ah ouais. Oh, maintenant, c'est pour ça qu'il vous dit que si vous allez dans la Bible, vous regardez les caractéristiques de ce que Jésus dit lui-même, il appelle ses serviteurs. Ça commence à disqualifier un à un chaque personne. Il dit, soyez prudents comme les serpents. Comme les serpents. Donc, il y a quelque chose dans le serpent que les serviteurs de Dieu doivent imiter. La prudence. Simple comme les colombes. Pourquoi Dieu a pris la colombe? L'innocence, la simplicité, la douceur. Moins de petits problèmes, la colombe s'enfuit. Il ne tient pas de... Ça, c'est le chien. Souvenez-vous des caractéristiques de l'autre maintenant. Les chiens. Le chien, c'est celui qui veut... Tu fais quoi? Il rentre comme ça. Quand il rentre chez lui, il va la barre, il envoie la tête de... C'est ce que le chien fait. Est-ce que vous comprenez? La colombe n'aime pas les discussions. La colombe, c'est pour cela qu'il est symbolisé par le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit parle, il ne gronde pas. Il parle doucement. Donne les injonctions doucement. Dans la douceur. Le Saint-Esprit. Vous comprenez? Alors, il dit qu'il faut qu'un serviteur, il ne faut pas qu'un serviteur ait des querelles. Maintenant, continuons les caractéristiques. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Oui. Il doit au contraire. Au contraire, donc contrairement à le principe d'avoir des discussions et des disputes là, il doit avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner. Arrêtez-nous là-bas. Ça ne veut pas dire qu'être frais quand tu es en train d'enseigner, ça n'a rien à voir. Être propre à enseigner, ça veut dire que tu sois assidu dans l'enseignement, que ton enseignement soit vraiment éclairé par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce soit dans la droite ligne de la doctrine de Christ. C'est ça dont on est en train de parler. On ne dit pas par exemple que tu portes le blanc avec les pointillés, tu chaudes le cheveu, c'est pas ça. On se comprend? Voilà. Parce qu'il comprend, il sait comment les gens portent les Écritures. On a dit que ainsi c'est barré à les femmes qui font profession de servir Dieu. Quelqu'un a dit que profession, c'est servir Dieu. Donc on dit profession, serviteur de Dieu. On a dit que les gens qui professent, qui disent de leur bouche que je suis serviteur de Dieu, comporte-toi ainsi. Il dit que profession, ça dit que c'est son travail. Donc on nous tord le français, là, on nous malaxe, alors que c'est pas ce que Dieu vient de dire. Il dit, il faut au contraire qu'il ait de la condescendance pour tous. C'est-à-dire que pour les ennemis, pour ceux qui t'apprécient et pour ceux qui te déprécient, tu dois avoir la condescendance. C'est pour ça qu'il dit le caractère des vrais dirigeants. C'est rare. Rare, extrêmement rare. Si vous ne voyez pas le modèle en Jésus-Christ, vous voyez le vrai modèle en Jésus-Christ, tournez-vous vers Pierre, Paul, vous allez voir le même modèle. Et c'est pour cela que dans ces Philippiens chapitre 3, verset 17, il a dit que portez les regards sur nous et sur tous ceux que vous avez vus marcher d'après ces modèles-ci. Si vous allez dans le sentimentalisme, vous allez tomber dans les dérisions. Avançons, frère. Être propre à enseigner, oui. Doué de patience. Stoppons là-bas. Doué de patience. Patience. Ici, on dit
prudent comme les serpents et simple comme les colombes. La personne dit, c'est-à-dire comment? Lisons seulement, on va ressortir ça là-bas. Souvenez-vous les deux animaux, serpent et colombe, oui. Doué de patience. Donc le serviteur doit être quoi? Doué de patience. Alors oui. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Vous avez entendu, frère? Vous avez entendu? Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc ça veut dire que le serviteur sait exactement que le travail qu'il fait, ce n'est pas lui qui transforme les gens. Il a un rôle à faire, il doit faire son rôle et rester à ce rythme-là et à ce point-là et laisser la personne qui fait l'œuvre faire l'œuvre. Donc il y a des gens qui veulent convertir mais avec le coup de poing. Vous savez, il y a un garçon là qui... C'était un bandit, un ancien bandit. Il est vraiment colosse comme ça, 2 mètres, avec des muscles comme ça. Quand les gars partaient en campagne d'évangélisation, on le prenait, on le mettait de côté. On prêche. Quand il prêche, il vous le comme ça. Il dit, vous savez, l'attitude des bandits, la façon de parler des anciens bandits. Il a ouvert la Bible comme ça là. Il dit, Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur. Tu crois? Quand il dit, tu crois, tu le regardes comme ça, tu regardes le muscle, tu penses que si tu dis non, il va te taper. Donc tu es obligé